Bonjour à tous et content de vous retrouver en ce dimanche matin pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo abordera plusieurs sujets, mais je vais scinder la vidéo en deux avec un prélude, je dirais une introduction. Et la deuxième partie, là je parlerai d'un sujet ultra délicat puisque je vais parler de la cause LGBT, de l'homophobie, en fait de ce qui s'est passé suite à la polémique il y a une dizaine de jours de ça, par rapport aux joueurs de foot sénégalais qui jouent au PSG. D'accord? Donc voilà, donc ça sera dans la deuxième partie. Dans cette introduction, tout d'abord, alors je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans d'ici au Sénégal, mais les mamans d'ailleurs, en Europe, en Amérique, enfin un peu de partout, quel que soit l'endroit. Donc une bonne fête des mères à toutes. Et à chacun d'entre vous qui avez encore la chance d'avoir votre maman, je vous souhaite d'en profiter un maximum avec elles, de leur dire et de leur rappeler combien vous les aimez, ça c'est important. Et surtout, alors là je dirais, c'est quelque chose que je vous dis comme ça, par expérience, si vous avez des choses à lui dire ou des points qui n'ont jamais été traités ou peut-être de la rancœur ou de l'amertume par rapport à quelque chose, parlez-en. Voilà, communiquez avec votre mère, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, parce que quand elle ne sera plus là, quand elle ne sera plus sur cette terre, ça sera trop tard. Et vous resterez avec des regrets, de la frustration. Donc c'est ce que je vous dis. Dites bien à votre maman combien vous l'aimez, et si vous avez des choses à lui dire, parlez-en. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner en toute modestie. Voilà, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, donc il fait chaud, hein, donc je vais vous présenter un nouveau compagnon, enfin un compagnon qui n'est jamais apparu sur la chaîne, donc je vais vous le présenter. Et puis là, on vient avec lui de se taper 40 minutes de marche, donc je la ressens la chaleur, je suis en transpiration, il fait chaud. Je garde les lunettes de vue aujourd'hui parce que je ressens un peu de fatigue. Voilà, j'arrive en fin de saison, j'ai encore des dossiers à clôturer. Et je ressens un peu de fatigue, donc ça me repose un peu les yeux, ça me repose un peu la vue. Donc je garde ces lunettes, hein, c'est pas pour faire un télo ou quoi que ce soit, c'est simplement je dirais, par confort visuel. Voilà, donc là on vient de se taper 40 minutes de marche, on sent la moiteur. Alors il a plu, il y a 2 jours de ça, nous avons eu la première pluie sur Sali. Il avait plu également, je crois, la veille à Dakar. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que cet hivernage, c'est-à-dire la saison des pluies, risquait d'être intense. Nous risquions d'avoir une abondance de pluie et que ça risquait de démarrer tôt. Donc, on va voir. Mais j'ai été surpris de constater cette première pluie il y a 2 jours chez moi à Sali. J'ai d'ailleurs filmé, fait une petite séquence et j'ai partagé ça sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre, hein, n'hésitez pas, on s'échange de l'information, j'ai l'occasion de parler sur des thèmes divers et variés, de donner mon avis, etc. C'est un groupe privé parce que c'est beaucoup plus gérable. Malheureusement, il y avait des gens qui venaient qui n'avaient pas forcément, je dirais, une bonne intention, une bonne mentalité, donc ça a permis de faire du tri. Mais pour y accéder, hein, je l'ai un peu automatisé, ce groupe, c'est-à-dire pour les adhésions, pensez à répondre à toutes les questions, parce que sinon vous serez bloqué par le filtre Facebook, et moi je n'aurai peut-être pas le temps de m'y attarder ou de regarder un petit peu les blocages. Donc répondez à toutes les questions, il y en a 4, 5, il n'y a rien de grave, hein, ce n'est pas un questionnaire de police. Mais comme ça vous adhérez, puis voilà, vous n'hésitez pas à échanger, à donner de l'information, que ce soit sur le Sénégal ou alors faire la promotion de votre activité professionnelle au Sénégal, c'est ce que j'encourage à faire. Par contre, on ne parle pas d'immobilier, on ne parle pas de location de maison ou de vente de maison. D'autant plus que moi je travaille dedans et je me suis dit que par respect envers vous, je m'abstenais de le faire. Donc en échange, abstenez-vous de le faire également. D'accord? Voilà, donc pour cette introduction, je vous présente donc Viking. Voilà, ça va mon chien? Voilà, alors Viking, voilà, c'est mon compagnon. Il me sert aussi de gardien. Alors Viking, c'est voilà, j'essaie de le filmer, voilà. C'est un croisé, c'est un mélange Laobé et mélange malinois, comme m'a dit son vendeur, enfin celui qui l'avait élevé. Alors je l'ai appelé, à la base il s'appelait Vicky, et moi je l'ai transformé en Viking, parce que je trouve qu'il a plus le look scandinave, Europe du Nord, hein, le froid, etc., que le climat sahélien, avec ses longs poils. Et d'ailleurs ce qui fait que quand on passe dans la rue, voilà, on passe pas inaperçu. Moi avec ma tête de toubab et lui avec son profil viking scandinave. Voilà, donc voilà, je vous présente Viking. Là on vient de faire la marche, on est venu au bureau, on s'est dit on va aller faire la vidéo. Et puis tout à l'heure, j'attendrai qu'il fasse un peu moins chaud pour rentrer chez moi.
Voilà, donc je tenais à vous faire cette petite présentation. Bah, écoutez, on va se retrouver tout de suite après donc, pour parler de ce sujet délicat. Et puis, en attendant, bah, écoutez, à tout de suite. Merci. Voilà donc pour cette deuxième partie, j'ai essayé de me mettre à l'ombre, mais en même temps qu'il y a un peu de luminosité pour que vous puissiez me voir. Le chien, il est à l'ombre également, donc ça va, c'est parfait. Alors voilà, donc ce sujet est ultra délicat, ultra sensible, et je me suis dit, bon, j'ai déjà eu l'occasion, hein, parmi mes 202 vidéos étalées sur 3 ans, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais là, vu la situation, vu les circonstances, je pense qu'il était à nouveau utile et pertinent d'en reparler. Mais avant tout ça, je vous dirais que voilà, ces derniers jours, le Sénégal, on en a parlé donc dans les informations à l'échelle internationale. J'ai vu que dernièrement, on en parlait sur les journaux en France, etc. En fait, on a eu aussi une tragédie en parallèle de cette polémique, et je dirais que c'est sans commune mesure. Voilà, donc toutes mes pensées vont aux parents donc de ces 11 nouveau-nés, de ces 11 bébés, qui sont décédés dans des circonstances tragiques dans un hôpital public à Tivaouane suite à, je crois, un court-circuit. Et ça a été tragique. Donc 11 nouveau-nés qui sont décédés il y a quelques jours de ça. D'ailleurs, je crois que nous le sommes en deuil national puisque ça a été décrété par le président Macky Sall. Donc toutes mes pensées pour ces mamans, justement, en ce jour de fête des mères. Donc, voilà, il n'y a pas de mots. De toute façon, face à cette tragédie, face à ce genre de circonstances, je pense qu'il n'y a pas de mots. Simplement, la seule chose qu'on puisse faire, c'est compatir et apporter toute notre solidarité et nos sentiments les plus profonds. Voilà, je pense à ces mères. Je pense aussi au témoignage de ce père qui m'a interpellé, ce monsieur, je crois que c'était dans un documentaire sur France 2, qui disait qu'il avait été doublement endeuillé face à cet accident, puisqu'il a perdu sa femme lors de l'accouchement. Je rappelle qu'énormément de femmes décèdent lors de l'accouchement ici au Sénégal, parce que parfois les circonstances font que le matériel ou le manque de soins, enfin le manque de personnel, etc. Donc beaucoup de femmes décèdent suite à des accouchements. Donc il avait perdu sa femme lors de l'accouchement et il a perdu son enfant, son bébé, quelques jours après dans ce tragique accident. Voilà, donc voilà, je dédie cette vidéo, c'est pour eux et je vais m'arrêter là. Alors, voilà, donc je vais revenir donc sur cette polémique qu'il y a eu. Alors je dois dire que moi le foot, c'est pas trop mon truc. Je vous avouerai que je ne suis pas un fanat de foot. Je l'ai su d'ailleurs par l'intermédiaire du groupe Facebook, puisque j'ai vu un post apparaître où c'était marqué que pensez-vous du comportement du joueur du PSG, du joueur sénégalais. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Idrissa Gana Gueye, si je ne me trompe pas, hein, Idrissa Gana Gueye. Et donc c'est un joueur de foot au PSG. Et donc en fait le post était ça, que pensez-vous du comportement? Et c'est de là que j'ai commencé à voir de quoi il s'agissait, à savoir qu'il s'était mis en retrait, je crois, par rapport à un gala ou par rapport à un match de solidarité, et il devait, lors de ce gala ou de cette action de solidarité, apporter son soutien à la cause LGBT. Et donc sur le t-shirt qu'il devait porter en tant que joueur, il y avait le drapeau LGBT qui apparaissait. Et donc lui, il a invoqué son droit de conscience religieuse pour se mettre en retrait. Et tout est parti de là, en fait, la polémique. Et suite à ça, donc il a eu le droit à toutes les critiques possibles et inimaginables, virulentes, et on l'a traité d'homophobe. En France, hein, je parle. Hein. Donc on l'a traité d'homophobe, que son comportement était homophobe, qu'il était homophobe. Et le paroxysme, je dirais, a été atteint, enfin pour moi, à mon niveau, c'est quand j'ai assisté à l'échange dans Touche pas à mon poste, animé par Hanouna, et que les deux chroniqueurs, alors d'un côté il y avait Gilles Vernez, hein, je crois, hein, voilà, Gilles, et puis de l'autre Mathieu Delormeau, où Mathieu donc contestait le fait que Gilles disait que il comprenait le comportement du Sénégalais avec son droit à se mettre en retrait par rapport à ses conformités religieuses, de conscience, etc. Et donc son collègue, hein, puisqu'ils sont collègues
dans cette émission, donc l'a traité voilà, de gros connard, hein, si je ne me trompe pas, de gros connard, enfin voilà, que c'était un connard, etc. Et qu'il n'y avait pas à comprendre le comportement de ce joueur, que c'était homophobe, etc. J'ai vraiment été choqué par les propos donc, de Mathieu Delormeau. Et je me suis dit, j'espère que ce n'est pas cette position-là qui est majoritaire en France. Voilà. J'espère que dans la communauté homosexuelle, tous ne pensent pas comme lui. Et j'espère d'autant plus à l'ordre général en France, j'espère que les Français ne pensent pas comme lui. C'est-à-dire que, je vais être cash, c'est à l'heure d'aujourd'hui, ne pas être pro-LGBT, c'est être considéré comme homophobe. Bah moi, je le conteste ouvertement, je le dis honnêtement, je conteste ça. Moi, je ne suis pas pro-LGBT et je ne suis pas parallèlement homophobe. Je trouve que ce genre de choses, c'est pas acceptable. Je trouve que le comportement de ce joueur, du moins de son attitude au PSG, je la comprends parfaitement. Je la comprends et je suis solidaire de son comportement. Si on lui demande de participer à un gala et que ce n'est pas en conformité avec ses valeurs à lui ou avec sa culture, il a le droit de se mettre en retrait. Je le comprends parfaitement. Et ce n'est pas pour autant qu'il est, il est homophobe. Il aurait été homophobe si il avait tenu des propos homophobes. S'il avait dit, moi, les pro-LGBT, je les combats, les homosexuels, c'est ci, c'est ça, je les... Non, il n'a pas du tout ça. Il s'est mis en retrait. Et donc, je ne vois pas pourquoi il est catalogué d'homophobe. Moi, en tant que Français, je vous le dis honnêtement, voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel, en fait. Je vous le dis honnêtement, moi, si ici, demain, des sympathisants pro-LGBT viennent vers moi et me disent, Franz, par solidarité pour notre cause, est-ce que tu pourrais faire apparaître en bas de l'écran, à la place du portrait qu'a fait ton père d'une africaine, mettre le drapeau LGBT, ou est-ce que tu pourrais mettre un badge LGBT sur ton t-shirt à côté du micro? Est-ce que tu pourrais le faire? Je dirais non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que la cause LGBT n'est pas mon combat. Ce n'est pas un combat que je mène. Et deuxièmement, je sais quelles sont les valeurs et quelle est la culture ici au Sénégal, et je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me mettre en contradiction, en porte-à-faux avec la culture du pays d'accueil, du pays qui m'a accueilli. Je dirais, si je fais ça, mais demain, je vais me faire exploser la tronche. Demain, ça ne sera pas des insultes par clavier, c'est des gens qui vont venir par dizaines, par centaines, venir à mon bureau et m'exploser la tête en me disant, mais toi, tu fais quoi ici? On t'accueille, tu viens au Sénégal et en plus, tu t'autorises à faire une campagne qui va à l'encontre de nos valeurs. Donc c'est cash, je vous le dis clairement, non. Et c'est là que je ne comprends pas la réaction en France. Je suis choqué, en fait, interloqué par le comportement en France en disant que oui, chez nous, il y a le mariage pour tous, les LGBT, ils ont le droit à leurs droits, à leur reconnaissance. Oui, mais ça, c'est en France. Mais ce qui se passe en France ne doit pas et ne peut pas s'appliquer de partout, aux quatre coins du monde. Et c'est ça qui pose problème. Parce que je vous explique, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les échanges d'informations, ce que vous pouvez dire, vous, à Paris ou au fin fond de la France, en Auvergne, dans le Cantal, je ne sais pas, moi, peu importe, en bas de la chaîne des Pyrénées, dans un petit village, vous pouvez prendre une caméra, dire, bah voilà, oui, les homosexuels, ils doivent être reconnus, ce qui se passe au Sénégal, c'est inacceptable, etc. Mais ce que vous ne savez pas derrière, enfin si, vous le savez, mais peut-être que vous en foutez, c'est que ça va avoir des répercussions. Votre vidéo ou votre témoignage, il peut être diffusé demain au Pakistan, et après-demain, il peut être diffusé ici, au Sénégal. Et vous ne savez pas ce que ça engendre ici, comme colère, comme mécontentement. Et qui c'est qui est en première ligne ici? C'est nous, c'est les immigrés français. C'est nous qui sommes ici en première ligne et qui devons subir après les griefs, etc. À l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, vous croyez que la colère contre la France ne s'amplifie pas? Vous croyez que les gens ici se disent quoi? Mais ils se disent, mais on en a ras-le-bol de la France qui s'autorise à nous expliquer à nous comment on doit fonctionner ici, qui doit nous dire à nous, dans notre culture, qu'on doit accepter les LGBT, la cause LGBT, qu'on doit défendre les homosexuels. Mais vous pensez qu'ici, c'est bien perçu? Et nous, comment on se perçoit? Moi, comment je me perçois dans l'histoire? Je me dis que les Sénégalais, quand ils me regardent, ils doivent se dire, mais tous les Toubabs, c'est tous des pro-LGBT. De toute façon, les Toubabs, c'est que des décadents, ils nous apportent que des valeurs décadentes. Pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube? Je l'ai faite parce que j'ai voulu montrer aux Sénégalais, mais aussi à l'extérieur,
qu'il y a des Blancs, qu'il y a des Européens qui vivent ici, qu'on n'entend jamais parler, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont intégrés, comme j'essaye de le faire. Je suis intégré. Je ne prône pas, comment dire, l'assimilation. Je suis contre l'assimilation. C'est-à-dire que je reste français, je suis foncièrement français, fondamentalement français, par ma culture, par ma langue, par mes valeurs. Mais en même temps, je suis intégré. Je suis intégré au Sénégal et c'est pour ça que je dis souvent, je suis un immigré français sénégalisé. Voilà, je trouvais cette phrase, ça fait rire les gens, ça les fait sourire et c'est tant mieux. Je dirais, ça leur montre que je suis français, que je respecte les valeurs de ce pays, la culture de ce pays, mais en même temps, je reste français et j'ai ma culture. Mais là, ce que vous essayez de défendre en France, mais c'est indéfendable. Et puis, c'est pas dans mes valeurs. Je dirais, non, c'est pas défendable. Vous faites preuve vous faites preuve d'une fermeture d'esprit, c'est-à-dire vous vous dites, bah, ce qui se passe en France, oui, ça nous importe. Après, à l'étranger, bah, vaille que vaille, c'est pas grave comme ils le perçoivent. Non, ça pose un gros problème. Ça pose un sérieux problème, je vous le dis clairement. Mon combat, moi, c'est pas la cause LGBT. Mon combat, il est ailleurs. J'ai déjà d'autres combats à mener. C'est pour ça que j'ai pas de combat LGBT à mener. J'ai d'autres combats à mener. Et pour moi, le combat principal à mener, c'est d'arriver un jour, à mon humble échelle, hein, j'essaye, je contribue, c'est d'arriver un jour à améliorer la relation entre la France et ses anciennes colonies en Afrique de l'Ouest. D'arriver à ce qu'un jour, la France puisse communiquer, puisse dialoguer d'égal à égal, avec un rapport gagnant-gagnant avec le continent africain. Alors d'aujourd'hui, on en est très loin. L'image de la France se dégrade aux quatre coins du continent africain. Quand vous êtes français, bah, des fois, vous avez le droit à des remarques qui vous déplaisent. Il n'y a pas, je le rappelle, il n'y a pas d'agression ouvertement anti-française. Il y a des manifestations anti-gouvernement français, anti-politique française, anti-intérêt économique français. Mais il n'y a pas à l'heure d'aujourd'hui d'attaque ouvertement contre les Français. Sinon, je serais le premier à vous en parler, je serais le premier à vous le dire. Mais je ressens et je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, l'image de la France est catastrophique. Et je ne compte pas sur nos diplomates, je ne compte pas sur nos consulats généraux répartis aux quatre coins du continent pour améliorer ça. J'espère qu'un jour, on arrivera à faire table rase de cette politique française, enfin de cette politique africaine que nous menons sur le continent. Et je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on risque de se faire foutre à la porte avant même d'y être arrivé. Donc voilà, ma préoccupation, elle est là. Et quand je vois ce genre de polémique où on traite les Sénégalais d'homophobes, où on leur dit que c'est inacceptable qu'ils ne défendent pas les homosexuels, je me dis, mais on va à contre-courant, ça ne va pas dans le bon sens. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo de manière spontanée. Comme toujours, hein, des fois les gens me disent, mais est-ce que tu prépares tes monologues? Est-ce que derrière la caméra, il y a des papiers que tu as accrochés sur un cocotier ou des bouilles? Non, tout ce que je vous dis du fond du cœur, c'est de manière ressentie. J'ai réfléchi avant de faire cette vidéo, je me suis accordé du temps, j'ai essayé de dialoguer, d'avoir les avis, etc. Je suis un immigré français qui vit au Sénégal depuis 18 ans. Et je vous le dis, la cause LGBT, elle est indéfendable au Sénégal. Indéfendable. N'espérez pas, c'est indéfendable. Ce qu'a fait ce joueur Idrissa Gueye à Paris en prenant du recul et en ne participant pas à ce move, enfin cette journée de solidarité, je la comprends et je la partage. Et si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. J'ai posé la question à mon fils qui m'a dit « je le comprends parfaitement ». Donc vous voyez, c'est pour vous dire, c'est pleinement partagé. Il a le soutien du pays, il a reçu le soutien du président Macky Sall. Donc vous êtes en décalage. Donc arrêtez avec ça. Les Sénégalais ne sont pas homophobes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus dès ma première année de vidéo YouTube. Les Sénégalais ne sont pas homophobes. Ce qu'ils demandent, c'est que les homosexuels, s'il y en a au Sénégal, qu'ils se montrent discrets. Nous sommes dans un pays de terre d'islam, donc qu'ils se montrent discrets, qu'ils ne soient pas là à se montrer dans la rue. D'ailleurs, la polémique a engendré ici une réaction, c'est-à-dire qu'il y a eu un citoyen américain qui apparemment était un peu efféminé, ou l'était, je ne sais pas, peu importe. La population l'a pris pour un homosexuel, et puis il s'est fait bastonner, donc ça a été filmé, on a vu les vidéos passer, etc. L'ambassade américaine a demandé à appeler à la discrétion, mais vous voyez, toute action engendre une réaction, et on ne va pas dans le bon sens. Donc il faut calmer les choses, donc je vous dis clairement, l'homosexualité au Sénégal ne sera jamais acceptée. Voilà. On arrête là, le débat est clos. Les homosexuels, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo la première année, si vous êtes homosexuel, vous pouvez venir au Sénégal, on va pas, mais ne soyez pas démonstratifs, ne soyez pas revendicatifs. Voilà, tout simplement. Si vous êtes discret, si vous respectez la population, si vous voyagez quand vous en... Mais il est où le problème? Il n'y en aura pas.
tout simplement. Vous savez, dans la culture sénégalaise, les gens sont pudiques. Même dans les couples hétéros hommes-femmes, les gens n'ont pas l'habitude de s'embrasser dans la rue. Les gens ne se tiennent pas par la main, etc. Alors c'est surprenant parce que deux hommes peuvent se tenir par la main, ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels, hein, loin de là, c'est tout simplement un geste amical entre deux amis. Ici, c'est culturel, ça se voit couramment de voir deux hommes qui se tiennent la main, mais il n'y a absolument aucun malentendu là-dedans. D'accord ? Et les couples, moi-même avec ma femme, on ne s'est jamais embrassé dans la rue. On se tenait peu par la main, enfin si on pouvait se tenir par la main, mais je veux dire jamais de gestes démonstratifs. Alors imaginez des homosexuels qui essayent de se montrer démonstratifs dans la rue. Ne le soyez pas. Voilà, ne cherchez pas, ne provoquez pas, ne cherchez pas le problème. Parce qu'après, je comprends, moi je sais même plus où ça va plus loin. J'apprends que maintenant, il y a des demandeurs d'asile en France qui se servent de la cause homosexuelle pour demander. Alors il y en a peut-être qui ont eu leur vie menacée. Mais si j'étais là-bas et que je parlerais avec eux, je dirais, mais attends, comment s'est passé ces circonstances? Comment ça s'est passé pour qu'on te menace de mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que généralement, si tu es discret, si ça se passera bien. Honnêtement, ça se passera bien. Mais simplement, à partir du moment où on commence à être revendicatif et démonstratif, forcément, il y a un problème. Et forcément, on va au clash. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et par rapport au Sénégal, on en est aux fondamentaux. C'est-à-dire que la sexualité relève de la sphère privée. Ni plus ni moins. Elle n'a pas à venir dans le domaine public. Elle n'a pas à être revendicative. Elle n'a pas à être démonstrative. Et certainement pas à devenir politisée. Voilà. À partir du moment où on revient aux fondamentaux, il n'y a plus de problème. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que j'espère que cette polémique va s'arrêter et on va laisser le Sénégal tranquille et qu'on arrête de l'embêter, qu'on arrête de l'accuser avec cette cause LGBT, l'homosexualité, etc. Chaque pays a sa culture, chaque pays a sa manière de se comporter. Moi, mon pays, on a notre culture. La polygamie, elle est interdite en France. Et ça nous paraît évident. On se dit, bah non, la polygamie, ça nous... Bah non. Et ici, elle est légale. Donc chaque pays a ses particularités. On ne va pas chercher à imposer, les Sénégalais ne vont pas chercher à imposer la polygamie en France. Et on serait les premiers à dire « Ah non, attendez, on est chez nous, on a quand même le droit d'accepter ce qu'on veut ou pas. » Eh bien, c'est le même dialogue que les Sénégalais tiennent, à votre égard. C'est tout, ni plus ni moins. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc je vais arrêter là parce que je vois qu'elle fait 17 minutes. Il y aurait d'autres choses à dire. Donc n'hésitez pas à donner votre point de vue. N'hésitez pas à participer, etc. Quant aux pro-LGBT qui peuvent me regarder ou aux homosexuels, je vous le dis, je ne suis pas anti-LGBT, je ne suis pas homophobe. Quand je travaillais en France, des fois, j'avais des clients qui étaient homosexuels. Et alors, il était où le problème? Je venais, j'intervenais, et d'ailleurs, je les trouvais très sympas, etc. Puis il n'y avait pas de malentendu. Et ça s'arrêtait là. Mais à partir du moment où on demande aux gens maintenant de s'impliquer, d'être ou pro-LGBT, ou alors dans ce cas-là, vous devenez de facto homophobe, non, c'est pas acceptable. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ce chantage intellectuel. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, bonne continuation à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Et puis, en attendant, à bientôt. Merci.